Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. C'est ouf, depuis que j'ai changé mes cheveux, enfin c'est toujours les miens en l'occurrence, mais depuis que je suis redevenue blonde, j'ai grave envie de tourner des vidéos. Tant mieux, vous me direz. Bon, j'avais déjà beaucoup de vidéos en stock et je tourne déjà pas mal, mais là, je sais pas, ça me motive encore plus. Regardez, je me mets du fard à paupières, tout ça. Mon rouge à lèvres, il y a toujours eu. Bref, là n'est pas la question, non, parce que justement, aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. J'ai lancé, il y a 2-3 jours pour moi, sur Instagram, j'ai lancé une foire aux questions. Et j'ai reçu pas mal de petites questions, donc on va y répondre tout de suite. Alors dans l'ensemble, vous avez été hyper sympa. J'ai pas reçu de questions what the fuck et tout. J'ai reçu des questions plutôt d'ordre général et tout ça. Je fais cette vidéo à peu près une fois par an pour rétablir l'ordre des choses. Donc vous verrez que ma vie n'a pas changé hein, depuis l'année dernière. Mais voilà, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et tout, bah ça vous permet de me connaître un petit peu plus peut-être et tout ça. Donc voilà, il n'y a vraiment pas eu de questions intrusives. Il y a des questions que je vais regrouper parce qu'elles me posent, parce que c'est le même sujet. Et voilà, j'ai tout sur mon... non, c'est pas un ordinateur ça. J'ai tout sur mon téléphone et puis je vais vous les afficher au fur et à mesure. Voilà, on va commencer par la première question que j'ai reçue. Je ne vais pas donner les pseudos, vous les verrez de toute façon à l'écran. Mais la première question que j'ai reçue, c'est comment vas-tu ? Eh bien écoutez, ça va plutôt bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Ça va plutôt bien. Quelques petits soucis de santé dernièrement. Je vous en ai parlé au cours de mes vlogs et tout par rapport à mes intestins et tout ça. Mais on me le demande un peu plus tard, il me semble, dans les questions. Donc par rapport à tout mon estomac et tout ça, il y a quelques petits trucs. Mais dans l'ensemble, franchement... je vais très bien, je suis contente d'être là sur YouTube, de pouvoir faire des vidéos, de plus à dépendre d'un patron et tout. Non, franchement, ça va. Mais pour tout en général. On me demande quelle est ma plus grande fierté. Alors, j'ai pas spécialement un truc comme ça qui me vient en tête, mais je dirais que moi, ma fierté, entre guillemets, c'est d'être toujours restée moi-même, c'est-à-dire d'être fidèle à ce que je ressens, ce que je pense et aux valeurs que j'ai en fait. Et c'est pour ça que des fois ça peut ne... c'est souvent d'ailleurs que ça ne plaît pas à certaines personnes, parce que du coup si j'ai un truc à dire, je vais le dire, parce que voilà, je me permets pas tout ce qui est hypocrisie, mensonge et tout ça. Et je pense que c'est ça ma plus grande fierté, c'est que tout simplement je suis moi-même, je reste moi et voilà, parce que sinon j'ai rien accompli de spectaculaire dans ma vie hein. On me demande quel est mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, c'est pareil, j'ai appris à ne plus rêver. Enfin, dit comme ça fait un peu mélancolique. Non, rassurez-vous, comme j'ai dit juste avant, tout va bien. Mon plus grand rêve, j'ai pas de plus grand rêve en fait. Moi, mon souhait, ce que je veux, c'est vraiment vivre en paix, vivre sereinement, et mon entourage également, voilà, tout simplement. J'ai pas de plus grand rêve. Après, tout ce qui est matériel et tout ça, je suis pas quelqu'un de très matérialiste. Quand j'aime un truc et tout, bon, je me le prends et tout ça, mais c'est pas grave si je l'ai pas. Voilà, j'aimerais bien, oui, peut-être faire des voyages, des trucs comme ça, mais ça, j'aimerais bien. C'est pas un rêve, c'est pas oh là là, je rêverais de... Mais voilà. Ça va être rapide si à chaque fois je réponds par des... ouais, bon, voilà quoi. Alors on me demande combien de frères et sœurs j'ai. Alors j'ai un grand frère et une grande sœur. Voilà. Veux-tu déménager? Alors non, du tout. Je n'ai pas dans l'intention de déménager. D'ailleurs, dans mon dernier vlog, on m'a dit je savais pas que tu voulais déménager. Je n'ai jamais parlé de déménagement, les gars. J'ai jamais dit que je voulais déménager. Au contraire, vous voyez que je fais des petits travaux dans l'appartement, que j'améliore des choses et tout ça. C'est pas pour me barrer juste après. Non, j'ai pas envie de déménager. Je suis arrivée ici en 2019 et le 17 juillet 2019.
Et écoutez, bon, à part qu'il y a eu quelques petits conflits et tout ça, de voisinage par rapport au bruit et tout, mais tout ça, ça s'est complètement arrangé. Et encore une fois, comme je le dis, c'est la discussion, voilà. Même si on vous reproche d'être trop franc et tout, de trop dire les choses que vous ressentez, bah, n'empêche que le dialogue, ça fait les choses. Donc ça va très très bien, franchement, j'ai pas envie de déménager. Là, il y avait eu cette histoire de cafards. Oh, j'ai flippé hein, quand j'ai entendu ça. Et en fait, ouf, ce ne sont pas des cafards. Ce sont, vous savez, les petits... Bah si, c'est les petits cafards, mais c'est les trucs de dehors, là. Et en fait, nos propriétaires ont été avertis, tous les immeubles et les maisons de mon village ont ce souci-là. Et en fait, c'est les petits cafards de jardin, là, de buissons et tout ça, enfin de dehors, quoi, qui se posent dans les appartements, qui rentrent par les bouches d'aération et tout ça des fenêtres. Et voilà, c'est pour ça que 2-3 personnes dans l'immeuble en ont retrouvé chez eux. Voilà, mais pas beaucoup. Je veux dire, ils en ont retrouvé 1 ou 2, quoi. Alors, oh ma petite Olivia. D'ailleurs, je te fais des gros bisous. Ça fait un petit bout de temps que je t'ai pas laissé de commentaires. Qui me demande, dans 10 ans, tu t'imagines comment? Alors, il faut savoir que moi, je ne fais pas de plan sur la comète. Non, j'ai pas de... Je me projette pas. Vous savez qu'avec la maladie, bah voilà... La seule chose que je demandais lorsque j'étais à l'hôpital, c'était de survivre une journée de plus. Et voilà, c'est suite à ça, ma leitmotiv, en fait, mon truc, ça a été vie au jour le jour. Bien sûr, je suis pas un petit bisounours, je prévois aussi et tout ça. Je me mettrai pas dans la merde financièrement, voilà, j'anticipe. Mais sinon, YOLO, en fait. Voilà. Je prévois plus, je peux prévoir des vacances, un week-end, des trucs comme ça, mais je ne prévois plus parce que bah, du jour au lendemain, tout peut s'écrouler en fait. Et vous pouvez, voilà, la personne avec qui vous êtes peut disparaître ou vous pouvez vous séparer. Moi j'avais fait des plans pour des enfants, des machins et tout, et regardez au final... Ma petite Ludivine, pas ma Lulu, ma Ludivine mais du Nord, qui me demande un réfréchia avec moi. Ça serait vraiment avec grand plaisir, c'est dommage que tu n'habites pas à côté. Je pense que j'ai saoulé tout le monde avec le réfréchia de Starbucks, mais ouais, franchement, depuis le temps qu'on en parle. On me demande également, quand vas-tu refaire ou revoir Caroline, ma Fashion Barbie, a.k.a. ma barbichette. Alors je sais pas comment refaire une barbichette, Fashion Barbie, refaire, je sais pas, revoir, bah écoutez, c'est vrai qu'avec Caro, de temps en temps on s'envoie des petits messages et tout ça. La dernière fois je lui ai demandé si elle voulait venir, il y avait Marjo qui était venue, je lui ai dit bah viens et tout, passer quelques jours et tout ça, mais c'est vrai qu'on a du mal à se capter. Après on habite, bah tu me diras, elle habite du côté de chez Marjo aussi, et Marjo vient et tout, mais c'est vrai, on a du mal à se capter pourtant. Mais bon, après, c'est pas comme si on se voyait non plus tous les jours. C'est clair que si j'habitais à côté, on se verrait beaucoup plus souvent, on ferait beaucoup plus de trucs ensemble, mais il y a eu le Covid et tout ça. Et la dernière fois qu'on s'est vu, d'ailleurs, c'était en février 2020, ça date. C'était juste avant qu'il y ait le Covid, on avait été en Angleterre. Et puis après, on avait été... vous connaissez l'histoire. On est tous restés enfermés chez nous pendant des mois. Et depuis, on n'a pas refait de sortie comme ça et tout ça. Et après, c'est vrai que moi, je suis tombée en panne de voiture. Il y a eu plein de trucs. Donc voilà, faut vraiment qu'on se fasse un truc ensemble. Même elle était tombée en panne de voiture. Voilà. Ensuite, toujours la même personne me demande quel est mon artiste préféré. Ton artiste préféré... Mon artiste préféré. Il y a des gens que j'aime bien. Mon artiste à moi, le truc. Il y a des choses... alors si on parle cinéma et tout ça, je suis pas trop... je suis pas trop une fangirl en fait. Il y a des artistes que j'aime bien suivre, voilà. Mais je vais essayer de faire par catégorie. Sur YouTube, pour moi, il y a des artistes du genre Marion Caméléon parce que c'est une make-up artiste. Elle, j'aime bien ce qu'elle fait, son mood et tout. Pour moi, c'est une artiste. Après, à la télévision et tout ça, je dirais peut-être Idriss Elba, juste parce qu'il est hyper beau gosse et que c'est exactement le mari qu'il me faut.
Après, en chanson, j'aime bien Taïk. Mais oui, on dit pas Taïk, on dit Taïk, 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 Taïk. Voilà. L'autre là, le beau gosse. J'aime bien sa musique. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les musiques de ce genre. Après, je sais pas, je réfléchis là, ça me vient pas comme ça. Hein. J'aurais dû me préparer. Non, mais comme ça fait un peu plus spontané, vous voyez. Je sais pas, je suis pas une fan girl. Un artiste en particulier. Ce fut un temps, même ce fut un temps. Il y a pas si longtemps que ça, j'étais une grande fan des Spice Girls dans mon adolescence. Et j'avoue que j'aime toujours autant. Mais après, je suis pas non plus du genre à... Je les suis même pas sur les réseaux. Je suis pas comme ça. Enfin... Alors pareil, on me demande pourquoi veux-tu faire un régime? Tu es très belle comme tu es. J'ai jamais dit que je voulais faire un régime, les gars. Justement, sur ma... Enfin, je prône sur ma chaîne la liberté d'être soi, d'être ce qu'on est, peu importe la personne qu'on est, peu importe les formes, la grandeur, la couleur, enfin bref, vous le savez, les origines, l'ethnie, les envies, les machins, bref, vous faites ce que vous voulez ici. J'ai jamais parlé de régime. C'est clair que je vous dis pas soyez gros, ça vous rendra heureux, non, loin de là, parce que bon, il faut aussi être en bonne santé. Mais non, j'ai jamais parlé de régime. Je parle du régime Food Maps dans le sens où quand vous avez le syndrome des intestins irritables, vous avez des aliments, ça s'appelle un régime Food Maps, vous avez des aliments à proscrire. Mais honnêtement, je suis encore en train de boire du coca. D'ailleurs, j'ai soif. Non, je vais aller voir une diététicienne par rapport à mon syndrome des intestins et tout. Enfin bref, je vous en reparlerai parce que je vous ai dit, je crois, j'ai une question là-dessus par rapport à la maladie. Mais au pire, je vous ferai peut-être, si ça vous intéresse, une vidéo sur ma maladie, ce qui s'est passé, puisque ça a engendré et tout. Mais voilà, non, je veux pas faire de régime maintenant. Je me suis pas retrouvée avec un drift dans le nez pendant X mois à pas boire une goutte d'eau et pas manger un truc pour me priver de nourriture. Non. Surtout pour une chirurgie de l'obésité qui a mal tourné. Vous voyez, je suis contre ça. Même mon médecin me dit, attends, vu ce par quoi t'es passé, je veux dire, on parle pas de régime avec elle, hein, c'est hors de question. Enfin, je veux dire, la vie est trop courte, les gars, profitez-en. Bon, je dis pas de vous mettre en mauvaise santé, loin de là, au contraire. Mais allez pas vous prendre la tête ou prendre la tête à vos enfants avec des régimes qui font grogner l'estomac. Vous avez faim, vous êtes frustré, parce que c'est comme ça que vous allez grossir. Alors, on me dit coucou, c'est pas trop une FAQ, mais je sais... Ah oui, je me souviens de cette personne. Elle n'a pas réussi à m'envoyer un message complet, du coup elle m'a envoyé en MP, donc je vous le redis, enfin je vous les mets les deux là. Elle me dit c'est pas trop une FAQ et je sais que tu ne voulais plus faire ce métier des ongles. C'est ta passion et j'aurais... Non, c'est pas du tout ma passion déjà. J'aurais aimé avoir un tour de ton matériel ongle si tu as le temps et l'envie bien sûr. Gros bisous à toi. Je ne veux plus entendre parler d'ongles. Je vous dis de temps en temps, ouais, j'ai utilisé les vernis machin. Mais non, tout ce qui c'est dans un tiroir, il y a des limes, des machins. C'est pas méchant. Je sais bien qu'elle non plus, c'était pas méchant. On me demande ce que je pense de l'écologie. Alors écoutez, je suis pas la meuf la plus écologique du monde, loin de là. Je fais à ma manière. Voilà, après... j'ai pas envie de rentrer dans un débat parce qu'il y en a qui vont dire tu fais ci, tu fais ça. Non, écoutez, je fais à ma manière, je trie mes déchets, j'essaye de pas me servir de ma voiture quand j'ai pas besoin de m'en servir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je fais attention aux horaires, des fois, quand je peux, pour l'eau, pour la machine, pour les trucs comme ça. Après, je suis pas une écologiste, hein. Je pense que je suis très mal placée pour ça. Ah, on me demande, aimes-tu le monde de l'astrologie et est-ce que tu possèdes un jeu d'oracle? Ça, c'est une personne qui me suit depuis peu de temps, je pense. Alors, j'adore le monde de l'astrologie. J'ai également plusieurs oracles. Je vous ai fait une vidéo en fin d'année dernière, il me semble, sur la spiritualité, la médiumnité, tout ça. Et je vous ai parlé un petit peu de pendule, d'oracle, de jeux de tarot, des trucs comme ça. Donc oui, effectivement, l'astrologie, j'en parle souvent. D'ailleurs, j'avais... Eh, c'est mon ventre, il a grogné.
J'avais un truc avec... Non, c'était dans ma chambre. Avec l'heure de ma naissance, la date et tout ça en fonction, machin. Je suis quelqu'un qui est fan de tout ça. Je crois beaucoup aussi aux signes astrologiques. C'est-à-dire, chaque signe a un tempérament bien précis avec son signe lunaire, solaire, je sais pas quoi. Enfin bref. Et c'est un sujet qui me passionne beaucoup quand je me penche sur la question, même si on dit non, tu dis que t'es lion, alors forcément, non, t'es comme ci, t'es comme ça. Mais je vous jure que c'est vrai. Je peux reconnaître quelqu'un qui est bélier, je peux reconnaître quelqu'un qui est capricorne. Généralement, ça trompe pas. On me dit, si je dis bien si, après YouTube, tu t'orientes vers quelle branche? Je te vois bien chez Mac. Bah écoutez, déjà moi je ne me conçois plus de pouvoir retourner dans le patronarial, ça se dit? Genre je veux faire des mots mais je sais pas. Avec un patron, derrière un bureau et tout ça, parce qu'avant de faire YouTube et tout, je travaillais derrière un bureau. J'ai travaillé longtemps pendant mes études en vente. Et ça, par contre, la vente, c'est hors de question. Je ne mettrai plus jamais les pieds en vente. J'ai travaillé chez MS Mode, Etam, chez Jacqueline Rieu. J'ai tenu des magasins de vêtements, de chaussures pour enfants, de sacs à main. J'ai beaucoup travaillé dans la vente et plus jamais. Donc, même si j'adore Mac, c'est un coup à me dégoûter du truc. Parce qu'apparemment, quand tu travailles chez Mac... il y a un envers du décor qui est plutôt qui te laisse sur ta faim, je veux dire ou alors qui te rebute de ouf. Hein. Moi j'ai eu que des mauvais retours de personnes travaillant chez Mac. Et enfin moi c'était pour la question je te vois bien chez Mac, enfin pour la petite phrase je te vois bien chez Mac. Après dans quelle branche je m'orienterai? Je pense que je ferai non j'y pense pas, mais j'aimerais bien un peu tout ce qui est spiritualité, coach de vie, coach de machin, enfin je sais pas, un truc comme ça, pas coach minceur, hein. Mais je veux dire tout ce qui est spirituel et tout ça, parce que voilà, c'est quelque chose qui me vient de plus en plus, la médiumnité aussi, enfin bref. On me demande, toujours la même personne, quel genre de vacances aimes-tu? Alors moi, clairement, les vacances, je les aime en famille, avec mes proches. J'ai une grande famille et j'aime bien être avec eux, souvent, avec mes lutins. Mes lutins, c'est mes neveux. Avec mes lutins, mes oncles, mes tantes, mon frère et tout ça, surtout ma mère. Mais j'aime bien, voilà, après, les vacances, excursions, machin... C'est pas trop ça. Moi, j'aime bien être dans mon cocon. Vous voyez, j'aime bien être dans mon cocon avec les gens que j'aime. Après, j'ai envie, comme je le disais tout à l'heure, j'ai envie de bouger un peu plus. Mais sinon, voilà. Et puis, il faut qu'il y ait une piscine ou la mer. Ça, c'est... Quoique, je peux passer de très très bons moments à la montagne ou en centre-ville. Moi, tant que je suis entourée, ça me va. On me demande, ça j'ai eu plusieurs questions, quel est ton prochain objectif ou projet? Et ben comme je vous disais, j'ai pas de... Je me projette pas, donc j'ai pas vraiment d'objectif ou de projet. Moi je suis quelqu'un qui est très routinière, voilà. C'est-à-dire que quand je vois qu'il y a quelque chose que je maîtrise, que j'aime bien et tout, après je me lance des défis, hein. Attention, de temps en temps j'aime bien sortir de ma zone de confort, apprendre des nouveaux trucs, tester des nouveaux métiers, faire des diplômes, des formations, ça il n'y a pas de souci. Mais j'aime bien aussi ma petite routine, donc c'est vrai que sur YouTube j'ai mon rythme. J'ai mon rythme de vidéo, ma façon de faire et tout. La seule chose que j'aimerais bien et que j'aimerais vraiment travailler dessus, c'est le montage vidéo. Quand je vois par exemple mes petits pimpins là, Deux gars et un chien, quand je vois la qualité de leur montage, mais j'ai envie de dire mais comment vous faites? J'ai envie de prendre mes petites valises et d'aller du côté de Perpignan pour qu'ils me donnent des cours quoi. C'est voilà, j'aimerais bien travailler plus sur le montage et tout ça. Est-ce que je suis limitée par rapport à mon logiciel? Je crois pas, enfin je sais pas. Je travaille pas avec le même logiciel qu'eux, parce que j'en ai déjà parlé. Moi, mon logiciel de montage, c'est Filmora, Wondershare, mais si j'ai l'impression qu'on est limité quand même. Il y a des trucs qu'on peut pas faire. Mais bon, ça fait chier, je l'ai payé la licence. Ta saison cocooning préférée? Bon alors, clairement, l'automne. J'attends l'automne avec impatience. Je suis déjà en orange.
Non, non, ouh, pardon, je vous ai shooté. J'attends l'automne avec impatience, là. J'adore l'automne. J'adore la couleur des arbres. J'adore... Alors, il y en a qui diraient, oui, mais c'est mon automne, il pleut, il fait gris, nanani, nanana. Mais non. Moi, ça me met dans un mood et ça éveille mes chakras. J'aime bien Halloween. Ah non, c'est vraiment... Pourtant, je suis un lion. Étant né le 30 juillet, j'ai envie de vous dire, je devrais aimer l'été, mais non, que nenni, c'est une légende urbaine, ça. Pourquoi tu fais ce métier? Comment tu t'es lancé? Quel est le nom de ton mets? De ton mets? C'est quoi le nom de ton mets? Mec, peut-être? Moi, ça, j'en parlerai pas. Pourquoi je fais ce métier? Comment tu t'es lancé? Alors, en fait, ça démarre d'il y a très longtemps. Il y en a qui me suivaient déjà à l'époque où je tenais un vlog. Un blog, pas un vlog. Oh là là, maintenant il faut changer d'appellation. C'est-à-dire que sur internet, j'avais une page avec un site, enfin voilà, où je mettais des photos de mes tenues et tout ça et tout ça. Et mais il y a très longtemps de ça, hein. Ça date de 2007, 2008, je sais plus. Et en fait, je faisais des petits défilés grande taille, beaucoup d'événements comme ça sur Paris et tout ça. Dans la grande taille, je faisais des défilés, des shootings et tout. J'avais un blog qui maintenant est complètement fermé. Et puis après, alors pour vous expliquer sans non plus trop rentrer dans les détails, je me suis mise en couple et cette personne m'a complètement... interdit entre guillemets de continuer ça, les réseaux, le vlog et tout. Donc j'étais vachement frustrée. En plus tout le monde me disait mais Marie, donc je faisais plus de photos et tout, de défilés et tout ça. On me disait mais Marie, parce que je continuais à poster de temps en temps des photos sur Instagram et ceux qui me suivaient m'ont dit mais lance-toi sur YouTube, présente des trucs YouTube beauté, parce que j'aimais aussi beaucoup la beauté. Et il refusait, il voulait pas, il me dit ouais non tu vas pas mettre une caméra, tu vas pas ceci, cela, c'est hors de question, nanani nanana. Et au final quand on s'est séparés, pouf, ça a été un déclic, ça a été même peut-être une thérapie pour moi. Ça a été voilà, je me suis dit bon maintenant Marie, tu vas plus vivre pour quelqu'un, pour un homme. Et bon, je n'ai jamais vécu pour un homme, mais quand même. et du coup, j'ai mon frère qui m'a prêté sa caméra avec un trépied. Il m'a dit vas-y. Et mon frère qui m'a prêté sa caméra, c'est que je m'en suis servie pendant longtemps. Pendant longtemps, j'ai même fini par lui en racheter une. Mais il m'a dit vas-y prends et puis fais tes vidéos et tout. Puis j'ai commencé, j'étais retournée habiter chez ma mère. Et puis j'avais refait la déco de ma chambre chez ma mère et tout ça. Et puis voilà, je me suis lancée comme ça et j'ai vu que ça prenait de plus en plus d'ampleur. C'est juste dingue. Je me suis dit mais voilà, et j'ai retrouvé les gens qui me suivaient sur le blog, voilà, qui m'ont suivi dans mon délire. Et après ça a vraiment pris de l'ampleur et maintenant on parle de pas que de mode, parce qu'au début de ma chaîne d'ailleurs on parlait pas du tout de mode, mais on parle vraiment de tout. Et c'est ça que j'aime ici, c'est mon univers. On parle de tout, on parle de spiritualité, on parle de fringues, de make-up, de ménage, de bouffe de temps en temps, on parle de nos petites galères, on parle de tout ici. On me demande si YouTube s'arrête et ma plus grande peur et mon plus grand bonheur. Alors si YouTube s'arrête, bah ça j'ai déjà répondu. Ma plus grande peur, je dirais que c'est de perdre mes proches et vraiment de me retrouver toute seule sans mes proches. Ça serait un truc, je vous avoue que c'est un gros cauchemar même, j'ai envie de dire. De plus avoir mes proches autour de moi. Et mon plus grand bonheur, bah, c'est tout simplement les moments moi que je peux passer avec eux et tout. Et moi ça me rend complètement heureuse. Après je suis reboostée et tout ça. Et voilà, voir les petits, rigoler, raconter des bêtises. Enfin, franchement ça me fait palpiter mon cœur. On me demande ma meilleure série de tous les temps. Alors j'en ai pas qu'une. Non, j'en ai pas qu'une. Je dirais les trucs qu'il faut que vous regardiez absolument. Supernatural, bah forcément ça Made in Winchester, s'il te plaît. Once Upon a Time, parce que je suis une grande fan de Disney. Voilà, dans ma tête je suis toujours une princesse Disney, hein. Voilà, je suis restée à l'époque de Disney. Moi, vous pouvez me mettre un dessin animé. Moi, mes neveux, ils savent très bien qu'on peut regarder La Reine des Neiges 30 fois. Il n'y a pas de problème. Déjà, je regarde même les trucs qui sortent avant eux.
Mais voilà, moi je suis une fan de Disney. Alors la série Once Upon a Time, autant vous dire que quand je la regarde, là aussi ça palpite, c'est juste une dinguerie. Qu'est-ce que j'aime aussi comme série, bah, c'est vraiment mes deux pestes, je pense, parce qu'il y en a plein que j'adore et que waouh, que j'adore, que j'aime beaucoup, mais pas voilà, pas autant que ces deux-là. On me demande si je suis croyante. Oh que oui, je suis croyante, parce que je pense que si au jour d'aujourd'hui je suis encore en vie par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est vraiment que il y a un Dieu et que voilà quoi, parce que franchement on a tellement fait de prières, on a tellement de voilà pour la guérison et tout ça, que je pense que la foi a fait énormément pour mon cas en tout cas. Alors on me demande, que penses-tu de la polémique qu'il y a eu avec la marque Shein? Bah écoutez, je vais vous dire ici, je vais vous balancer tout ce que j'en pense. Cette marque-là a été décriée tout simplement parce qu'elle a hyper bien fonctionné. Donc il fallait taper sur quelqu'un, ça c'est sûr, il fallait taper sur quelqu'un. Donc il y a eu énormément de polémiques parce que voilà, on dit oui, la situation des gens qui y travaillent, nanani nanana. Moi je pense que c'est purement marketing par rapport aux autres marques et tout, parce que Shein ça cartonne, donc quand ça cartonne il faut qu'on fasse couler le navire. Shein n'est pas une marque pire que Zara, que H&M, que Camaïeu, que machin et tout. J'en parle à chaque fois, mais quand c'est fabriqué dans les mêmes usines, c'est fabriqué par les mêmes personnes, dans les mêmes conditions, des fois même Zara, H&M ou autre, c'est pire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années de ça, j'en parle à chaque fois, mais c'est vraiment ce qui me vient en tête comme ça. Il y avait une usine au Bangladesh qui s'était écroulée avec que des enfants qui travaillaient dans cette usine, qui sont morts. Il y a eu je sais pas combien de morts. Et ils ont retrouvé que des étiquettes Camaïeu, vous voyez. Donc c'est bien beau de taper sur Shein. Ce fut un temps, ils ont tapé sur AliExpress. Mais c'est juste aussi, c'est le même délire, c'est juste parce que c'est l'empire chinoise et tout. On dirait c'est de la mauvaise qualité et tout. Écoutez les gars, je m'habille que en Shein. Le make-up, il est cruelty free. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Enfin voilà. Après on disait ah oui, les conditions et tout ça, mais c'est les conditions effectivement. Alors je ne suis pas encore une fois quelqu'un de débile, je suis plutôt quelqu'un de rencardé, même si des fois je déconne un peu dans mes vidéos, que je bafouille, que j'oublie mes mots et tout. Je suis pas quelqu'un de débile, il faut savoir que je suis quelqu'un qui se renseigne beaucoup sur énormément de choses. Après je vous en parle pas parce que justement il y a énormément de personnes qui sont fermées dans leur tête et qui sont pas ouvertes au débat. Et je suis pas là pour débattre. Vous pensez ce que vous voulez, j'en ai rien à carrer, entre guillemets. Mais voilà, je suis au courant des conditions dans certains pays. Je suis complètement d'accord. Je dis pas que c'est normal, mais loin de là, les droits de l'homme et tout ça. Enfin bref, il y a des fois, je comprends pas pourquoi on n'intervient pas plus par rapport à ça. Mais la fameuse polémique des étiquettes où il y a écrit Help Me sur les étiquettes ou je sais pas quoi, alors qu'en fait c'est juste les personnes qui montraient sur leurs étiquettes. Moi j'en ai des centaines et des centaines d'articles Shein avec des étiquettes, et en fait il y a juste écrit sur l'étiquette, si vous avez, je vous la traduis en français, si vous avez des soucis avec le lavage, merci de nous contacter en cas d'aide, de besoin, je sais pas quoi. Et les gens montraient juste la partie Help. C'est dingue, c'est dingue. Et du coup, il y a eu énormément de moutons qui ont suivi le truc en disant c'est pas bien. Mais si vous saviez le nombre de trucs que j'ai reçus par rapport à ça. Alors oui, après la fast fashion et tout ça, nanani nanana, je reçois beaucoup de fringues, j'en suis complètement consciente. Par contre, je revends énormément de fringues, je donne énormément de fringues. Voilà, j'empile pas tout dans mon placard pour le fun. Je fais marcher les fringues. Ça va chez ma soeur, ça va chez ma belle-sœur, ça va chez mes amis, ça va ma tante, ma mère, chez Vinted. Voilà, donc oui, c'est de la fast fashion, ça je suis complètement d'accord. C'est pas fabriqué en France, hein, j'en suis complètement consciente. Mais maintenant, lorsque vous faites une taille standard, déjà vous habillez en France, ça coûte assez cher dans les magasins et tout ça. Mais alors une plus size, une taille grande taille quoi, allez trouver une boutique grande taille qui fait des vêtements en France ou en Europe, fabriqués en France ou en Europe, en bon marché avec des bons tissus. Et puis fashion quoi, des trucs à la mode, parce que moi excusez-moi je n'en connais pas.
Non. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule Shein parce que les gens ne... Mais renseignez-vous en fait. C'est ce que j'avais dit dans mes vidéos, mais juste renseignez-vous au lieu de faire les moutons en disant on m'a dit que c'était pas bien, donc c'est pas bien si tu fais des hauls. Non mais... Votre téléphone, il vient d'où? Votre télévision, elle vient d'où? Pour info. Regardez. Tout vient de Chine et tout ça, mais parce que tout est fabriqué là-bas, c'est comme ça, c'est l'économie tout simplement. Alors on me demande si je suis toujours en contact avec Hello, dis-moi tout. Alors non, pas du tout. Alors je suis pas fâchée avec Elodie, on s'est quitté en bon terme. Non, mais on a décidé tout simplement de ne plus se côtoyer parce qu'on avait vraiment, mais alors vraiment pas la même vision. Comme elle l'a dit dans sa vidéo, de l'amitié. Et je suis complètement d'accord avec elle. Aimerais-tu voyager et visiter le Québec au Canada? Mais bien sûr. Ça, bah tiens, quand je vous disais que j'avais pas de rêve. Mais si, le Canada, c'est l'un de mes plus grands rêves. J'aimerais tellement aller au Canada. Même, pourquoi pas, y vivre. J'aimerais tellement. Mais je suis seule et j'ai la pétoche d'y aller toute seule. Et voilà, ça c'est un truc que tu fais à deux. Moi, j'aurais jamais le courage de tout quitter pour aller habiter toute seule au Canada. Et même de voyager toute seule au Canada, je sais pas. Je sais pas, j'aurais peur et tout. Je suis pas quelqu'un, je suis pas une baroudeuse, moi. Ouais, mais j'aimerais tellement pouvoir y aller un jour. C'est un de mes rêves. Vraiment, je pense que le jour où je me pose mes pieds sur le sol canadien, je me mets à pleurer de bonheur. Un amoureux, il se cache. Je vais pas vous refaire le même coup que la dernière fois. Elle fait tu te caches. Bah écoutez, comme je le dis à chaque fois, la dernière fois je vous avais présenté, je vous avais parlé de mon ex avec qui j'étais, avec qui on s'était mis en couple et tout ça, qui habite en Bretagne, à Rennes. Et bah je ne ferai plus l'erreur. Je l'ai fait une fois et encore, j'ai pas montré de visage, je l'ai pas identifié, j'ai jamais nommé cette personne. Mais voilà, j'ai fait l'erreur voilà. Bon après, vous avez été hyper compréhensible, feu. Et vous n'avez pas cherché à comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et moi, je vous ai dit les choses librement, je vous ai dit ce qui s'était passé et tout, parce que voilà, je n'ai pas besoin de cacher quoi que ce soit. Mais c'est chiant du coup... Quand on doit justifier, même si j'ai pas ressenti vraiment besoin de me justifier sur quoi que ce soit. Mais voilà, quand avant mon ex, j'étais en couple et j'en parlais pas, je vous en parlais pas. Et je n'ai pas spécialement envie d'en parler. Je vis toute seule, j'habite toute seule et je suis très bien comme ça. Alors on me demande si je vais faire une vidéo avec Mina. Bah écoutez, non. De temps en temps, je vous la... Bah, bon là, elle est en train de pioncer, clairement. Donc, mais de temps en temps, vous la voyez passer en vidéo. Après, j'ai déjà fait des vidéos genre, où je lui ouvre des box, par exemple, ou des box, le Miaou Box et tout ça, où elle était là et tout. J'avais fait aussi sa première vidéo présentation, quand je vous l'avais présentée et tout, qui a été petite comme ça, là. Maintenant, c'est une grosse dindoune. Et mais sinon, faire une vidéo avec Mina, non, je vois pas trop. En plus, Mina, c'est pas un chat docile. Hein, elle aime pas que je la prenne dans mes bras, elle aime pas que je l'embrasse. C'est que quand elle veut, et c'est un chat, quoi. On dit, surtout ne change rien, sinon pas de question. Gros bisous, Marie. Marie qui habite à côté de chez moi, d'ailleurs. Que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer. On me demande si je suis casanière. Alors, oui et non. Je le suis devenue parce que je travaille à la maison. Ça, c'est un truc où, justement, en ce moment, je me dis, purée, quand travailler chez soi, tu vois pas grand monde, au final, hein, parce que tu sors pas. Moi, je sors pour aller faire les courses et pour aller chez ma famille ou chez des amis. Et au final, non, c'est vrai que quand tu as une routine où tu travailles, tu dois sortir pour aller sur ton lieu de travail, tu vois du monde et tout et tout. Mais du coup, je suis devenue plus ou moins casanière à cause du métier, entre guillemets, de youtubeuse. Mais ça me déplaît pas. J'aime bien aussi ma tranquillité, j'aime bien le calme et tout. Mais sinon, j'ai des périodes voilà, où j'ai besoin de voir du monde et de sortir. Je suis pas contre un petit week-end à droite à gauche. Ou de temps en temps, enfin souvent, vous voyez qu'avec ma mère, je passe toute la journée dehors, on fait du shopping. Ou même moi, de temps en temps, je me dis, tiens, je vais aller sur Plaisir ou je vais aller je sais pas où. Enfin. On me demande où je me vois dans 5 ans. Donc ça, pareil, j'ai déjà répondu. On me demande quelle est ma chanson préférée. Ma chanson préférée? Mais j'ai pas de chanson préférée. J'ai pas de chanson préférée. J'écoute de tout, moi. J'écoute beaucoup de musique caribéenne.
beaucoup de musique un peu soul aussi, et beaucoup de hip-hop et de rap. Mais j'ai pas de chanson comme ça qui me vient en tête. Non, j'aime pas... Enfin, j'aime bien plein de choses, mais je suis pas cantonnée à un... Enfin, je vous ai dit, je suis pas une fangirl, je suis pas une fangirl. Commences-tu à bien vivre financièrement de YouTube? Alors, bien vivre financièrement, je veux dire non, je me fais pas un SMIC par mois. Il y a même des mois c'est rien, ou des mois ça va être 200, 300, ça dépend. Par contre, j'arrive à payer mon loyer, c'est le plus important. Et voilà. Après, ça me va. Je vous ai dit, je suis pas quelqu'un de matérialiste et tout. Après, je me dis ouais, que ce serait bien de prendre un petit job alimentaire à côté, histoire de pouvoir ne serait-ce que faire des plans, par exemple, si un jour je souhaite déménager, ou si je veux m'acheter une voiture ou un truc comme ça. C'est bien aussi d'avoir un job, un CDI ou un CDD, enfin bref. Mais je me plains pas, honnêtement, je me plains pas. Il y a tellement de gens qui sont dans la précarité et tout. Moi, j'ai la chance d'avoir un toit au-dessus de ma tête, de pouvoir payer mes factures et de pouvoir me faire plaisir. Enfin, si je dois me faire plaisir, et ben, j'économise et tout, comme quand pour les tatouages et tout ça. Voilà, donc c'est pour l'instant, je gagne pas un SMIC, mais j'arrive à m'en sortir. Ah bah voilà, la question auquel je disais tout à l'heure. Pas d'effets secondaires ou complications suite à tout cela, ta santé en général. Et bien si, justement, alors suite à la maladie, donc pour ceux qui arrivent, j'ai eu une chirurgie de l'obésité qui a mal tourné en 2015. Suite à ça, j'ai fait un semi-coma, enfin j'ai fait un coma. J'ai été hospitalisée pendant longtemps, on m'a fait beaucoup de chirurgie, beaucoup d'opérations et tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont nécrosé. Enfin bref, j'ai fait une septicémie, j'ai passé des très mauvaises semaines. Donc j'étais vraiment entre la vie et la mort, hein, d'où mon état d'esprit d'aujourd'hui, comme je vous ai expliqué. Et puis suite à cela, bah écoutez, je suis ce qu'on appelle un travailleur handicapé, voilà, une travailleuse handicapée. Donc j'ai le statut, voilà, de travailleur handicapé, parce qu'il y a eu énormément de complications suite à tout ça. Ça s'est passé sur plusieurs années, hein, mais il y a énormément j'ai eu énormément de carences. Bon, maintenant les carences ça va mieux, parce qu'on a réussi à gérer avec les médicaments, les piqûres, les trucs comme ça, mais il y a tout un après. Il y a eu énormément de choses qui sont arrivées déjà au niveau de mes neurones. Des fois je perds mes mots, je bafouille, j'arrive plus à parler, je sais même plus comment s'appelle telle ou telle chose. Mais ça c'est voilà, c'est c'est tout un tas de choses. Alors ça veut pas dire que je suis neuneux, que je suis débile, que je suis ceci, cela. Bref, comme je le dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent à me reprendre. Mais j'ai fait des études, hein, j'ai même géré des centaines de personnes au travail. J'ai toujours même travaillé au téléphone, j'ai été coach, j'ai été tout ça. Donc je sais prendre la parole devant les gens, je suis pas quelqu'un de débile. Donc quand je vois qu'on me rabaisse toutes les 5 secondes à me dire « Ah mais ça se dit pas comme ça !» Ah non mais vous savez pas le pourquoi j'oublie le mot, ou pourquoi je bafouille, ou pourquoi j'oublie de... Voilà, j'y peux rien, c'est comme ça. Il a fallu du temps pour que je m'y fasse, pour que ça ne me perturbe plus autant, parce que voilà, quand vous êtes quelqu'un j'avais une bonne éloquence et tout ça, et du jour au lendemain, quand tu te retrouves comme ça à plus savoir comment s'appelle ton frigo, à plus savoir comment s'appelle ton ami, ou à plus savoir, mais c'est 2 secondes, hein, ça dure 2 secondes, mais ça aussi c'est dû à un énorme coup de fatigue. Enfin, je suis très fatiguée, je fais beaucoup de malaise. Ça fait partie de la maladie, hein, c'est pour ça que du coup on m'a déclaré travailleur handicapé. Après la toute dernière grosse opération, j'ai pu remanger de tout, mais maintenant on s'aperçoit, et c'est le problème du jour, du moment, que en fait non, j'essaye, parce que je voulais retrouver un semblant de vie normale, donc je remangeais de tout. Bon, bien sûr en quantité raisonnable, parce que de toute façon je peux pas, mais c'est pour ça que je maigris pas, ou que voilà, mais en fait non, ça passe pas. Il y a énormément de choses qui passent pas, et tout a été détruit à l'intérieur. J'ai eu beaucoup de nécrose et tout ça au niveau de l'œsophage, de l'estomac et une partie de l'intestin et tout. Donc voilà, il y a eu beaucoup de cicatrices, de choses qui ont été ressoudées et tout. Donc ça sera jamais bien
je serai toujours très fatiguée. Puis il y a plein de choses qui se mettent à côté. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand je mange trop, par exemple, bah je vais, enfin quand je mange tout court, hein, tout d'un coup je vais avoir des bouffées de chaleur. Soit je vais tomber dans les pommes, ou soit justement je vais avoir mes membres qui vont flancher et tout, je vais pas être bien, il va falloir que je m'assoie, j'arrive pas à respirer, je suis tatitarde, je sais pas dire ce mot. Voilà, il y a plein de trucs comme ça, mais il y a aussi l'aspect je peux pas rester debout, j'ai très mal aux jambes. Bah, il y a aussi le syndrome des jambes poteaux, le lipodème qui fait ça aussi. Mais du coup, j'ai très mauvaise circulation, il y a tout un tas de choses comme ça et écoutez, je vis avec, mais je me plains pas parce que dans le sens où waouh, je suis en vie, je suis une personne qui a survécu à ça. On me dit toujours waouh, comment t'as fait pour survivre? Voilà, je suis une survivante, je le sais, mais donc si je suis là, c'est que j'ai de la chance, donc je vais pas me plaindre. Vous voyez, il y a des gens qui sont beaucoup pires que moi. Enfin, je peux pas me plaindre. C'est des mauvaises périodes que j'ai passées. Oui, il y a des choses que j'aimerais qui soient améliorées, mais évidemment, elles me manquent terriblement. Celle où je pouvais prendre ma voiture et faire des kilomètres comme ça, sans me préoccuper de savoir si je vais tomber dans les pommes, si je vais faire un malaise, est-ce que je vais pouvoir manger, est-ce que ceci, est-ce que cela. Après, il y a énormément de choses qui me frustrent aussi. C'est le regard des gens, de mon entourage, de mes amis qui comprennent pas spécialement. Tiens, je rebondis là-dessus parce qu'on m'a dit oh Marjo, elle est pas gentille la dernière fois. Mais non, c'est juste que je peux comprendre que ça la saoule quand tu manges avec quelqu'un et que la personne à côté elle est. Voilà, oui, je me ventile, je suis. Enfin bref, mais il y a des gens qui comprennent pas ça et tout ça. C'est pour ça que je préfère aussi être bien entourée de ma famille, comme ça ils sont au courant s'il y a quoi que ce soit de. Et bah du coup, c'était la dernière question, les gars. Waouh. Bon, je pense que j'en ai dit pas mal des petites choses ici. Je vois que oui, ça fait un petit bout de temps que je filme. Donc, bah écoutez, j'espère que ça aura répondu à vos questions, ça vous aura appris un peu plus de choses sur moi et que du coup, pour Shein, vous allez vous rencarder. Renseignez-vous. Alors, pour ceux qui n'ont pas posé de questions, qui ont oublié de poser de questions, ça sert à rien de me les poser en commentaire parce que j'ai déjà fait la vidéo, mais par contre il y aura plus tard, peut-être 6 mois, 1 an, je sais pas, il y aura peut-être une prochaine foire aux questions. Après je pensais à pourquoi faire une foire aux questions un peu plus what the fuck, genre t'es plutôt, je sais pas, culotte ou string, j'en sais rien, enfin des trucs un peu plus qui sortent un peu plus de l'ordinaire plutôt que de comment tu vas, ton opération, tes projets, nanani, chose que j'adore. Voilà, j'aime beaucoup aussi ce genre de questions, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait qu'on puisse lancer ça et de faire ça sur le ton de l'humour bien sûr, et bien sûr dans le respect, hein. Voilà, n'allez pas me demander si je suis je sais pas je sais rien, enfin bref, des questions perso non plus, quelle est ma position préférée ou j'en sais rien, enfin voilà, non mais des trucs un peu plus rigolos pour qu'on puisse passer du bon temps ensemble. Voilà, enfin, dites-moi ça en commentaire. Merci à tous ceux qui m'ont posé des questions, bien sûr. Je pense que je n'ai oublié personne. En tout cas, merci à tous ceux qui ont joué le jeu. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.